Salut mesdames et messieurs, voilà, je vous présente Faure Gnassingbé et président Emmanuel Macron, le président de la France. Si vous pouvez taguer Emmanuel Macron son TikTok, ça serait vraiment bien et partager au maximum. J'aimerais parler à monsieur Emmanuel Macron, le président de la France. Moi, je suis en France. Mes deux filles sont ici en France. Et je fais tout ici en France. Et quand je vois la liberté d'expression qu'il y a ici en France, et je vois le président de la France qui reçoit un criminel comme Faure Gnassingbé depuis des années. Ça, c'est une photo récente. On dirait que vous êtes même amoureux. Macron, vous ne devez même pas recevoir un monsieur comme ça par rapport à votre titre de président de la France. Même si c'est, on va dire, ouais, c'est diplomatie. Non. Lui là, vous devez aider le peuple togolais à le dégager rapidement. Vous-même regardez la politique entre la France et l'Afrique aujourd'hui. C'est compliqué à cause de tout ça là. À cause de tout ça. Et ça continue. 20 ans au pouvoir à Faure Gnassingbé. Monsieur Macron, je vais vous montrer l'état du Togo. Tout de suite, vous allez voir. Comment un criminel comme ça peut être entre vous deux. Cher président Macron, vous êtes président de la France, un pays de la liberté. Vous ne devez pas recevoir ces gens de criminels. Vous savez très bien qui est Faure Gnassingbé. Ce qui veut dire quand on dit que c'est la France qui est derrière, en train de tout faire pour que l'Afrique soit pauvre, mais on dirait que c'est vrai. Comment vous pouvez recevoir ce gars-là? Regardez les hôpitaux, l'état de l'hôpital principal de Lomé. Taguez-moi Macron, il faut qu'il puisse venir regarder cette vidéo. Les Togolais en ont marre. Président Macron, regarde l'hôpital de Lomé. C'est pas de votre faute, hein. Je vous dis juste avec qui vous êtes amis, en fait. C'est son pays qui est là. Regardez. Je ne vous parle pas d'un hôpital de 1900 quelque chose. Non, hein. C'est une photo récente de l'hôpital. L'hôpital principal Sylvanus Olympio. Voilà. Regardez bien. Pendant ce temps, eux, ils font la belle vie. Ils construisent des maisons partout. Des villas, des manoirs. Partout. Ceux qui accompagnent les malades là, c'est ici qu'ils vont chier. Pipi. Voilà. Voilà l'hôpital Tocoin de Lomé. Je sais même pas comment. Ça me fait mal en fait de voir Macron avec Faure Gnassingbé. C'est incroyable en fait. Dames et messieurs, pendant les élections, voici Faure Gnassingbé en costume de près de 8 000 € dans une classe de cours primaire. Il se permet d'aller voter dans une classe sale comme ça. Et il n'a même pas honte. Vraiment, c'est Faure Gnassingbé. Vraiment, tu es le diable en personne. Je vous dis, ceux qui vont porter leur soutien à toi, Faure Gnassingbé, en 2025, c'est les vrais maudits. Les vrais maudits. Il n'y a rien à dire. Tu dois quitter le pouvoir et rendre compte aux Togolais. Trop, c'est trop. Maintenant, regardez une vidéo. En 2025 encore, des familles sont contraintes de puiser et de boire l'eau de la rivière. Certaines familles n'ont toujours pas accès à l'eau potable ici, au Togo. C'est la raison pour laquelle, à travers notre programme d'intervention Water Project, nous sillonnons des villages reculés, nous échangeons avec les villageois, nous constatons leurs problématiques pour tenter et essayer, par votre
notre cause de solutionner leurs problèmes. Surtout que vous voyez, c'est celles qui sont contraintes de consommer et d'utiliser au quotidien. Toi, Faure Gnassingbé, là, tu vois l'armée qui te protège, là, c'est eux-mêmes qui vont t'arrêter pour donner à la population. Écris ça quelque part. Moi, je suis confiant et j'ai confiance 100% parce que parmi tous ces soldats, les généraux, là, il y a des patriotes. Je demande à toute l'armée de se mobiliser, ou bien tous les généraux, les capitaines, qui peuvent vraiment sauver le Togo, là. N'hésitez pas. Et Macron, j'espère que tu vas vraiment soutenir les Togolais à dégager ce dictateur. Parce que tu es à l'image de la France, un pays de la liberté. On est fatigué. Merci, au revoir. Bonjour dames et messieurs, ici je vous présente Monsieur Ayassor, ex-ministre de l'économie et des finances. Imaginez un peu l'argent qui coule là-bas. Pendant ce temps où il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas d'université pour la jeunesse au Togo, 20 ans de pouvoir de Faure Gnassingbé. Incroyable. Celui qui sera contre ce peuple togolais, c'est un sorcier. Celui qui viendra dire que c'est Dieu qui élit les présidents en Afrique est très malhonnête. N'oubliez pas que le diable aussi donne le pouvoir aux êtres humains. Et quand le diable donne le pouvoir à un être humain, quand on le voit, on connaît. Et si c'est Dieu aussi, on connaît. Regardez quelque chose. Monsieur Ayassor a pris 27 milliards pour le contournement au nord là-bas. Voici l'état de la route. Catastrophique. Je vous montre quelque chose. Donc ça c'est le village personnel de monsieur Ayassor, hein, ex-ministre de l'économie et de finances. Voilà. Donc il a construit son petit village. Il a même construit un hôtel avec ascenseur là-bas. Franchement, il se fait pas chier. Hein. Et pendant ce temps, il n'y a même pas d'hôpital digne dans son village. Il n'y a même pas d'école digne dans son village. Je vous montre encore quelque chose. Je vous montre en fait l'image de la satellite de FBI. Ouais, FBI, Fédération bien intentionnée. Ça c'est son village. Même il y a la route. Regardez vous-même. C'est son petit village à lui. Il invite les artistes depuis la Côte d'Ivoire tout le temps pour aller faire des shows là-bas privés avec les gens là-bas. Genre pour faire plaisir aux gens du village. Et pendant ce temps, les villageois, regardez où eux-mêmes ils vivent. Juste à côté de lui, voici les maisons. Jusqu'à derrière là-bas, les villageois dorment dans ça. En fait, il veut garder l'authenticité de son village. Et lui-même, il est dans le luxe. Voilà. C'est comme ça. C'est les maisons comme ça. Est-ce que vous voyez un peu la méchanceté? Les gens vont dire, ouais, il a gagné son argent, il fait ce qu'il veut. Non, 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 non. Quand tu es patriote et que tu aimes ton pays, la première des choses, ou bien ton village, c'est de construire des bonnes écoles, les hôpitaux. Si tu tombes malade à défaler là-bas, là, on t'envoie directement à Lomé. Mais tu as le temps de mourir en tout cas. Maintenant, vous voyez là. Vous voyez sa maison. Tu vois la partie où on a mis le truc rouge là. Il a fait venir un coffre-fort qu'on ne pouvait pas faire rentrer par la porte de la maison. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez en haut là-bas, là, ici, là, là. Ils ont fait rentrer, en fait, le coffre-fort par-dessus de la maison et après, ils ont fermé. Donc, imaginez dans le coffre-fort l'argent qu'il y a là-bas. Ils ont fait rentrer le coffre-fort
par-dessus de la maison. Par le toit. Et quand ils ont mis le coffre-fort, après ils ont dallé dessus. Vous allez vous demander, mais comment Zaga il est au courant de ça? Oui, c'est FBI. Fédération bien intentionnée. Pendant ce temps-là, Monsieur Ayassor, ses enfants sont en train de dilapider l'argent du pays.